Bonjour à tous, donc, je continue de faire la série Réponses aux questions des lecteurs du blog Mes Investissements ou du livre L'investissement immobilier locatif intelligent. Si vous voulez poser votre propre question, vous m'envoyez un mail sur le blog Mes Investissements ou vous laissez un commentaire en dessous de cette vidéo. Alors la question du jour c'est est-ce que les niches comme la colocation ou la location saisonnière sont vraiment la panacée? Alors, il y a beaucoup qui vous les vendent, il y a beaucoup qui vont vous vendre des formations sur ces niches. Moi, je pense que ce n'est pas la panacée. Et d'ailleurs, si vous avez lu le livre L'investissement immobilier locatif intelligent, vous verrez que c'est abordé rapidement dans un chapitre. Mais enfin, le cœur du livre, c'est la location classique à l'année. Alors, pourquoi je pense que ce n'est pas la panacée ? D'abord, la location saisonnière, il y a la réglementation qui se tend un peu autour, c'est-à-dire que dans certaines villes, on a besoin d'autorisation. Je ne vous conseille pas de jouer trop avec parce que j'en connais qui se sont fait prendre. Comme on dirait en langage courant, on peut clairement dire qu'ils ont pris cher. Alors ensuite, sur les villes un peu plus petites où il n'y a pas besoin de réglementation, où il n'y a pas besoin d'autorisation, etc., où c'est plus facile, il y en a qui vous expliquent que c'est vraiment la panacée parce que vous aurez un rendement de 20% ou des choses comme ça. Le rendement de 20%, je vous dis tout de suite, c'est pas un rendement d'investisseur immobilier, c'est un rendement où vous êtes réinventé un job de concierge. Clairement, c'est-à-dire que si vous voulez déléguer le check-in, le check-out, le ménage, etc., vous êtes peut-être à un rendement plus élevé que la location à l'année, avec peut-être plus de soucis de dégradation, etc., plus de gestion, mais vous êtes déjà plus à 20%. Voilà pour un peu mon avis sur la location saisonnière. Ensuite, la colocation. Alors la colocation, c'est l'autre niche vantée un peu par tous les gourous d'internet sur l'immobilier locatif. Dans des grandes villes, à Paris, à Lyon, Marseille, why not? Le problème, c'est qu'on vous le vend comme la panacée aussi sur des villes beaucoup plus petites. Et là, sur ces villes beaucoup plus petites, c'est pas forcément la panacée. Ça, on oublie souvent de vous le dire. C'est-à-dire que moi, je connais un peu des villes entre 100 000 et 300 000 habitants, Poitiers, Angers, même Tours. Là, ce qui se passe sur la colocation, c'est un peu différent de l'image idéale qui se passe dans beaucoup de vidéos glanées sur Internet. C'est-à-dire que c'était bien pour les early adopters, c'est-à-dire les premiers arrivés sur le marché. Aujourd'hui, il y a tellement de pubs autour de la colocation que de plus en plus de gens se lancent dans leur colocation, se disent que c'est un moyen d'augmenter le rendement, proposent une colocation. Dans des villes comme ça, sur cette taille, autour de 200 000 habitants, 100 000 de plus, 100 000 de moins, le marché de la colocation, il n'est pas extensible à l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de difficultés de logement que ça. Alors les locataires potentiellement qui veulent faire de la colocation, c'est vrai que c'est moins cher pour eux, ils vivent en communauté, etc. Mais voilà, il n'y en a pas non plus une affinité, il y en a encore qui veulent leur petit confort, leur appartement individuel, et puis la colocation pour eux, c'est soit niette, je n'en voudrais jamais, soit ce n'est que du provisoire très temporaire. Et donc, dans ces villes-là, en fait, les colocations, c'est pas si facile que ça à remplir. C'est-à-dire que le dernier arrivé, pour se placer, il se met un peu moins cher que celui d'avant. Le suivant se met encore un peu moins cher. Et puis, on finit par avoir des prix qui sont tirés vers le bas. On n'a pas un rendement finalement significativement plus élevé qu'en location à l'année quand on propose une colocation, alors que clairement, on a plus d'emmerdes. Plus d'emmerdes, c'est typiquement la durée dans laquelle vont rester les gens, puisque quand vous avez une colocation, même si vous essayez de sélectionner des locataires qui vont rester 2 ans plutôt que 3 mois, ils savent que pour être pris, il faut vous dire qu'ils vont rester 2 ans, donc vous ne pouvez pas le détecter au départ. Et dans la colocation, en principe, on a en moyenne des gens qui restent beaucoup moins dans votre bien qu'en location classique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester 4-5 mois parce qu'ils viennent pour un stage, ils ne vous le disent pas, ils viennent provisoirement dans la ville, c'est pour ça qu'ils ont cherché une colocation, qu'ils n'ont pas voulu se compliquer la vie. Des gens qui s'installent longtemps en colocation, il y en a quand même beaucoup moins. Donc vous avez beaucoup plus de turnover. Alors si au final vous glanez cet inconvénient supplémentaire de turnover élevé, mais que vous n'avez pas ou peu de rendement en plus, vous avez tout gagné, vous auriez mieux fait de ne pas vous compliquer la vie et de faire de la location classique.
Donc il y a des cas particuliers où les niches, pour résumer, où les niches de la location saisonnière ou de la colocation peuvent être rentables et plus rentables que la location classique à l'année. Par contre, il ne faut pas croire les discours en vous disant que c'est la solution miracle partout, en tout temps et ad vitam aeternam. On voit déjà sur la location saisonnière que la réglementation se tend et que c'est moins facile avant. Et sur la colocation, dans certaines villes, on voit que la concurrence qui s'intensifie par effet de mode fait que c'est déjà plus du tout la même chose qu'il y a 3-4 ans.